Bonjour, que la paix soit sur vous. J'aimerais revenir sur les affaires qui me concernent, que ce soit en France ou en Suisse, tout ce qui concerne la question judiciaire, les accusations qui ont été portées contre moi et qui, depuis maintenant plus de 7 ans, ont parcouru ma vie, ont fait en sorte que je sois d'une certaine façon lié, dans un premier temps par la prison et aujourd'hui par les questions judiciaires. Alors j'aimerais commencer par le commencement et m'en tenir aux faits. Encore une fois, rien que les faits et ce que le dossier révèle d'une certaine façon. Avant d'en venir aux affaires, il y a une chose qui est particulièrement importante, qu'il faut dire et rappeler. Depuis 40 ans que j'interviens sur la scène occidentale, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde francophone et plus largement en Occident, dans le monde anglophone, j'ai toujours dit, toujours répété que je savais que je dérangeais et que je savais qui je dérangeais. D'abord parce que j'ai toujours eu des positions qui étaient politiquement franches. J'ai décidé, très jeune et dans la continuation de mon engagement, de ne jamais me taire devant les injustices des États, que ce soit des États occidentaux comme des États à majorité musulmane, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai effectivement été interdit pendant quelque temps d'entrer en France, d'entrer aux États-Unis, mais dans 9 pays majoritairement musulmans de la même façon, que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit la Mauritanie, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Syrie, que ce soit la Tunisie, etc. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est le cas. Donc, ces positions, je savais qu'elles dérangeaient et je savais que j'étais ciblé. On me l'a fait savoir à plusieurs reprises, et notamment en France, une année avant l'affaire. On sait notamment que les Émirats arabes unis ont payé une société suisse avec l'objectif déterminé de détruire la réputation d'un certain nombre d'intellectuels et d'acteurs musulmans de la scène occidentale. Ceci est factuel. La rencontre a eu lieu en août 2017 et on a aujourd'hui les preuves que cet État était impliqué. Donc, tout ceci, dans l'arrière-fond de cette affaire, est particulièrement important, il faut s'en souvenir. Après, on a voulu disqualifier mon propos quand j'ai parlé de traquenard, que j'ai parlé de relations internationales. Or, il se trouve aujourd'hui que ce ne sont pas des propos en l'air, qu'ils sont prouvés. Une plainte aujourd'hui a été déposée en Suisse par une ministre belge, par moi-même et par beaucoup d'autres acteurs, et le gouvernement suisse l'a prise très très au sérieux puisqu'aujourd'hui la société genevoise est attaquée et on reconnaît qu'elle a travaillé pour un État étranger. Et ceci, c'est exactement la même année que cette affaire et le début de cette affaire. Donc dans un premier temps, il faut se souvenir de cela parce que tout ceci, c'est l'arrière-fond politique. Je savais, et même la population, sur le plan international, se sont toujours posé la question en disant c'est quand même tout à fait étonnant que cette affaire-là le cible de cette façon-là sur un plan juridique, alors que ce que l'on voulait, c'est m'empêcher de m'exprimer sur le plan politique. Ça, c'est un premier plan. La façon dont les choses ont été présentées immédiatement, c'est que finalement, ce devait être une affaire internationale. Il y aurait des plaintes aux États-Unis, il y aurait des plaintes à travers le monde, et finalement, au gré des investigations, tout ceci a disparu. Il n'y a pas de plainte aux États-Unis, contrairement à ce qu'ont dit les journaux français pour laisser entendre que ce n'était pas une affaire française. Il n'y avait pas d'autres plaintes ailleurs dans le monde, si ce n'est qu'après les premières plaintes en France, il y a eu une plainte en Suisse. Et on a vite voulu dire en France, eh bien, ça n'est pas que la France, c'est aussi la Suisse. Sauf que ce que l'on ne met de dire en présentant les choses de cette façon-là, c'est que les personnes se connaissent, c'est que la plaignante suisse est en contact avec 3 des plaignantes françaises, que l'avocat de la deuxième plaignante s'est rendu en Suisse pour inviter la plaignante suisse à s'impliquer, que les perquisitions qui ont été faites en Suisse ont montré que Caroline Forest, très active dans le dossier français, a pris contact et connaissait, contrairement à ce qu'elle a dit à la télévision, elle connaissait la plaignante suisse. Elle était en contact puisqu'on a des emails qui sont échangés en 2009 déjà. Elles se connaissent et l'une annonce la plainte de l'autre et que c'est comme si derrière la scène, ils savaient, elles se connaissaient et elles annonçaient
les actions les unes des autres. Ça, c'est quelque chose qui doit interpeller d'une certaine façon. Quand on est victime de viol, on va à la police, on porte plainte et on fait les choses dans l'ordre. On ne passe pas son temps sur Internet à annoncer à la plainte de l'autre, à échanger des mails sur le fait de faire tomber, et plus que cela encore, c'est-à-dire même devant la justice affirmer qu'on ne se connaît pas. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui vient de cette situation et qui relève quand même du trouble dans l'ensemble du dossier, c'est de voir le profil. Aujourd'hui, et même l'avocat général, il avait enlevé 3 plaintes sur 4 et il retenait Christelle, la deuxième plaignante. Et il la retenait en disant il faut aller, il y a des éléments comme ceci qui sont un tout petit peu, qui pourraient être plus troublants que d'autres, ou en tout cas sujets à plus d'investigation encore en procès. Or, encore une fois, quand vous voyez les faits, quand vous observez ce que vous trouvez dans le dossier, eh bien, le profil de Christelle, c'est un profil qui est tout à fait singulier. C'est une personne qui, sur le plan idéologique, est non seulement proche de l'extrême droite, elle s'est occupée des sites du Front National, des relations avec Marine Le Pen, des positions qui sont des positions hitlériennes, et avec deux choses, c'est-à-dire d'un côté, comme on l'avait dans l'extrême droite traditionnelle, de l'antisémitisme avéré, mais de l'islamophobie et du racisme anti-arabe avéré. Et de ce point de vue, c'est par rapport à ma personne, ce que je pouvais représenter par rapport à l'islam, par rapport même à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. On est de ce point de vue-là devant quelque chose de tout à fait singulier, un racisme caractérisé, et puis en même temps une position par rapport aux Arabes, par rapport à l'islam, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est absolument inadmissible. Et on voit autour d'eux un corps d'avocats qui sont dans des positions, parce que c'est les mêmes avocats, il se trouve qu'elle a les mêmes avocats que Mounia la troisième, que on s'échange les avocats et on collabore ensemble avec des profils qui sont différents, mais dont l'ennemi est le même finalement. C'est cette figure que je représente de celui qui, d'une certaine façon, pour le raciste, eh bien, est l'islamophobe, l'islam est le problème, et celui qui défend le droit des opprimés, des victimes en Afrique, en Palestine et ailleurs, il est aussi l'ennemi. Et en d'autres termes, on s'aperçoit ici que ce profil-là de Christelle, il n'est jamais mis en évidence. Et pourtant, un journaliste a mis en évidence tout ceci. Elle a porté plainte, elle a perdu, confirmant par là le véritable visage de cette plaignante. Position extrémiste, d'extrême droite, antisémite avérée et en même temps islamophobe, avec des positions sur le Moyen-Orient qui sont des positions de non-reconnaissance des victimes. Et ceux qui, pour pouvoir me rendre coupable, soutiendraient le pire, on peut se poser des questions sur votre déontologie politique. Pour toucher un homme, vous accepteriez de soutenir le pire, car au fond, Christelle n'est pas victime d'un viol, elle est l'instrument d'une campagne politique. Et c'est de cela dont il s'agit, et c'est cela que prouve le dossier. Donc, ça n'est qu'une seule affaire entre deux frontières, certes, mais avec les mêmes acteurs. Et non seulement Caroline Fourest, mais le paparazzi franco-israélien El Fassi est en contact avec toutes les plaignantes, toutes, sans exception, le connaissent. Et lui-même dit « c'est grâce à moi que Tariq Ramadan a fait de la prison ». Donc, ce qui devait être une affaire internationale et qui venait de toutes parts trouve son centre en France et son expression au-delà de la France, à Genève, avec des personnes qui se connaissent. Et qui se connaissent tellement que finalement on se rend compte qu'elles sont en communication 8 ans avant
que la première plainte ne tombe et qu'elle communique sur les réseaux sociaux, qu'elle communique par des emails et que tout ceci aujourd'hui est factuellement prouvé. La perquisition qui a eu lieu en Suisse chez une des témoins a mis en évidence cette réalité-là. Plus que cela encore, il a été mis en évidence que l'une des témoins a falsifié des emails qu'elle a remis à la police en enlevant, par exemple, dans un des emails, tu sais que ça n'est pas un violeur. Et on a enlevé ceci pour laisser entendre qu'il y aurait eu, de ce point de vue, des relations. Et toute la première partie n'est pas du tout liée à l'idée de m'accuser de viol, mais de détruire ma réputation sur un plan beaucoup plus large et surtout sur le plan moral. La deuxième des choses que l'on peut dire sur le fait qu'il ne s'agit que d'un même dossier, c'est la façon dont les choses ont été gérées entre la France et la Suisse. On commence par des plaintes qui sont déposées effectivement en France et une instruction se fait en France et je vais me retrouver en prison et à partir de la prison, on va avoir une plainte qui va être déposée en Suisse. Elle va être déposée en Suisse en avril. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les personnes se connaissent. Mais le rythme avec lequel les affaires sont instruites est tout à fait étonnant. Tout se passe comme si la France s'appuie sur la Suisse et la Suisse suit le rythme de la France pour mener les affaires. L'instruction française concerne 3 plaignantes au départ. L'instruction suisse, une seule, et pourtant ça va prendre exactement le même temps. Avec des audiences, des auditions, des rapports et une évolution qui vont main dans la main. La plaignante suisse et moi-même, on sera confrontés à Paris, avec des juges de Paris qui poseront les questions dans le silence du procureur suisse qui devra suivre. Comme je ne peux pas me rendre en Suisse, la France tient le dossier. Non content de ne pas poser les questions à Paris, la Suisse demande quand même par la commission rogatoire l'entièreté du dossier français afin de savoir ce qui est contenu et de pouvoir s'appuyer sur les investigations françaises, le cas échéant, pour mener à bien l'investigation à Genève. Et ce que fait la France, c'est de faire des morceaux choisis, de prendre du dossier français un certain nombre d'éléments, de mettre en évidence ce qui pourrait intéresser, selon les Français, les éléments du dossier, mais sans jamais mettre les éléments à décharge. En d'autres termes, il n'y a que quelques faits qui sont rapportés, ni les réalités de leurs mensonges, ni les réalités de leurs activités sur le net, simplement tout ce qui pourrait prouver que l'innocence est avérée par le dossier français n'est pas mis et n'est pas envoyé aux Suisses. Et la Suisse ne fait pas grand cas de cela, ne va pas insister pour les recevoir, alors que c'était le droit de la juridiction suisse de recevoir un dossier complet avec tous les éléments. Ça veut dire qu'en fait, c'était tout le dossier qui est plein d'éléments à décharge et aucune preuve factuelle et aucun élément à charge. Ça n'est pas terminé. Au moment où je suis, dans un premier temps, acquitté en Suisse et puis qu'ensuite on a l'appel en Suisse, il y a un appel de l'avocat général en France qui demande à mon avocat français quand a lieu le procès en Suisse, comme si il fallait effectivement faire en sorte que les choses soient liées. Et la réponse de la Cour d'appel, elle est signée en Suisse le 28 août et le 29 août, on détermine quand sera la date de la cassation en France. Tout se passe comme si les deux juridictions qui devraient être indépendantes, qui devraient mener des investigations de façon indépendante, tout se passe comme si elles s'étaient coordonnées. Comme si finalement, ce que le droit impose, c'est l'autonomie du droit vis-à-vis des États et l'autonomie des droits à l'intérieur des deux pays en question, eh bien par le politique, les choses sont menées de pair. Et ça met en évidence, ne serait-ce que sur le plan factuel du temps et de la gestion des dossiers, que ça n'est pas une affaire juridique, que c'est une affaire signalée politiquement, gérée politiquement et sans doute décidée politiquement.